y a une personne qui enchaîne les matchs depuis le début de la saison et je comprends pas pourquoi on le fait pas souffler. C'est Lucas Lerager, parce que quand on regarde ses stats en individuel sur le match contre Nantes, alors ok, il va récupérer 18 ballons, mais il t'en perd 16. On a l'impression qu'on a retrouvé André Poco. Non, mais c'est vrai, c'était le type. Oui, il est pas au top en ce moment. Moi, j'aime bien ce joueur, mais je trouve qu'il est mal positionné surtout. Son vrai poste, pour moi, c'est le numéro 6. C'est sur le banc, ouais. Non, pour moi, c'est un numéro 6. Il est mal positionné, il est un peu perdu. Oui, il récupère beaucoup de ballons, mais c'est vrai que, comme tu dis, il en perd pas mal aussi. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui mouille les maillots, qui est déterminé à chaque match, qui lâchera jamais rien. Donc, pour moi, c'est un joueur qui est très important. Et on avait dit Tolo la semaine dernière, qui aimait beaucoup le Radjé, parce que pour lui, c'est vraiment un joueur clé dans un 11. Et pour moi, je persiste et je signe, il faut le mettre en 6. En 6, tu peux pas, ça veut dire enlever Otavio, du coup, vu que t'es dans un système en 4-3-3. Bien sûr, mais moi je te parle de l'utilisation de la Radjé. Bien sûr. Tu mets le Radjé en 6, je peux te dire que le Bordeaux change de gueule. Hein. Et lui aussi. On l'a vu un petit peu, notamment face à Copenhague. Moi, c'est là où j'ai du mal avec ce système en 4-2-3, où tu l'as vu finalement aux côtés d'Otavio contre Copenhague. Et finalement, tu vois que sur un match, faut le faire durer. Bien évidemment, mais est-ce que Bordeaux peut à l'heure actuelle jouer en 4-2-3 sans véritable numéro 10? Et à l'heure actuelle, tu en as pas, et Sankaré n'est pas un numéro 10. Il est positionné comme tel, mais ce n'est pas un numéro 10. Gino, Gino, et après toi. Pour l'analyse de Lerager, je rajouterais que malheureusement, en plus pour lui, c'est qu'il n'a pas de joueur très technique à côté de lui, comme Sankaré, qui n'amène pas assez créativement, on va dire. Et donc on le voit encore plus Lerager, c'est-à-dire que techniquement il est très faible. Et c'est quelque chose qui se voit, notamment au stade, on le voit bien. Et il a des pertes de balles, comme disait très bien Florian, qui sont assez énormes pour un milieu de terrain. Et donc je pense qu'il est trop faible à ce niveau-là. Samuel ? Moi je pense que derrière, c'est un joueur qui est très bon, parce que c'est un porteur d'eau quand il y a de gros joueurs à côté. Alors de grands, je sais pas, parce qu'il n'a pas encore joué avec eux, mais de gros joueurs, un mec comme Malcolm, il est excellent avec Malcolm parce qu'en fait, il faisait un jeu sans ballon qui libérait de l'espace pour Malcolm, qui était énorme, parce que ça reste un joueur intelligent, mais c'est un joueur qui, balle au pied, n'est pas bon. Donc moi en 6, surtout quand il y a Otavio, je suis absolument pas d'accord. Les deux garçons font pas le même sport. En relayeur, si à Sankaré, comme tu dis, Flo, qui se projette beaucoup plus devant, lui, il n'arrive pas à assurer cette transition, à distribuer les ballons devant, donc il ne sert pas à grand-chose. Et un peu plus haut sur le terrain, je pense qu'il n'a pas la lucidité pour. Moi, j'ai souvenir de son but à Lyon l'an dernier, où c'est une girafe avec des patins à gaz, quoi. Il finit au fond, tant mieux. Mais moi, j'aime bien ce joueur pour l'activité qu'il a sur le terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas utile. Moi, par exemple, ce que tu dis, Flo, moi, je sens carré, effectivement, c'est pas un 10 et ça ne marchera pas tous les matchs s'il y a Brillant. Parce que Brillant, on le voit, il joue au milieu du terrain, c'est pas un 9. Donc quand tu fais Brillant, de toute façon, on peut pas marcher tout court parce qu'il n'y a personne à la surface. Et alors que si on joue avec Cornelius, avec Sankaré derrière, c'est là où tu peux sortir le RR, parce que tu peux mettre un mec comme Chouameni aux côtés d'Otavio, qui va plus se projeter, qui techniquement est meilleur, qui va beaucoup plus t'apporter offensivement et amène un gros impact aussi. C'est dans le jeu de Ricardo et dans le jeu de Bordeaux aujourd'hui, un mec comme Lerrer fait tâche, alors qu'un mec comme Chouameni serait plus légitime, je pense. Enfin, en tout cas, un joueur ou Sankaré, si on recrute un 10 et qu'il redescend, ce que j'espère. Mais voilà, un mec comme Sankaré ou Chouameni apporterait plus d'impact, serait plus juste techniquement. Donc déjà, ça nous permettrait de jouer mieux, et pour Otavio aussi à côté, c'est aussi une plus grosse sécurité. Même s'il faut pas enlever à l'ERR, et moi c'est ce qui m'impressionne beaucoup souvent, c'est vrai que c'est son activité, il récupère beaucoup de ballons, etc. Mais comme tu as dit Flo, il en récupère 18, il en perd 16 parce qu'il sait pas quoi faire avec le ballon. Bon. C'est ça, et puis de temps en temps, en fait, c'est ça que je remarque depuis le stade aussi, c'est que de temps en temps, il a vraiment des passes latérales, même pour accélérer vite fait le jeu, et oui, voilà, il joue rarement vers l'avant, et puis même quand il veut jouer vers l'avant, ça va être quasiment une perte de balles automatique, donc il est là le problème aussi. Le stade, c'est criant.